Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petit message pour les relations flammes jumelles, parce que ça bouge, et ça bouge vite. Si vous êtes connecté à votre énergie, à votre corps, aux sensations, vous devez ressentir cette énergie de feu, d'action. Elle est présente. Peut-être même qu'elle vous fait remonter quelques peurs. Moi, je le ressens fortement. Ça me déstabilise, j'avoue. Ça vient réveiller des choses que je ne pensais pas en moi. Donc c'est juste, tout est juste. Voilà. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre lien, ici et maintenant. Dans l'énergie d'abord, on va prendre l'oracle Yin et Yang. Qu'est-ce qui se passe dans votre lien flamme jumelle? Évidemment que ça ne parlera pas à tous. Voilà. Si vous avez envie d'une guidance personnelle correspondant à vos énergies, à votre lien, à celui de votre flamme jumelle, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler? Comment ça va évoluer? Venez vers moi. Je vous fais cette guidance. Vous pouvez trouver mon lien à propos sur la chaîne. C'est même une petite guidance d'un quart d'heure peut donner énormément de clés. Donc, je vous invite à faire ce pas. Allez, dans votre relation flamme jumelle, dans l'énergie, qu'est-ce qu'on a? On a les énergies de manque et de doute. Oui. L'autre vous manque, vous manquez à l'autre. Ce n'est pas que dans un sens. Souvent, on ressent même le manque que l'autre éprouve. Et on se dit, mais pourquoi j'étais en train de faire un truc de ouf aujourd'hui, de m'occuper de moi, et bim, on est rattrapé. Parce que tout passe dans l'énergie. De l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Manque. Ok, jusque là, rien de nouveau. Énergie de détachement. On sent que c'est froid. On sent que cette distance, ce silence radio, cette séparation est dure. Mais c'est pour nous amener à beaucoup plus de stabilité, d'équilibre en nous, déjà. Rééquilibrer nos deux polarités à l'intérieur de nous. Cette complétude après laquelle on court tous. On nous parle d'une période d'été avec un changement. Regardez ce yin et ce yang, c'est magnifique. Blanc et noir. Et regardez au milieu une nouvelle énergie rouge. La troisième énergie de renouveau. C'est beau ça. Avec, dans le lien, l'expression de sa vérité de chaque côté. Oui, l'autre est masqué, oui, l'autre est dans l'illusion, et dans le factice, et dans le superficiel. Mais vous en êtes où à propos de ça? Est-ce que vous avez exprimé toutes les parties de vous-même dans votre monde extérieur, dans votre famille, dans votre travail, dans vos relations? Est-ce que vous cachez encore? C'est ça qu'il faut aller vérifier. L'expression de soi, c'est beau. D'ailleurs, ça tombe juste, hein. Je fais un soin Reiki jeudi soir à 21h. Ça prend une demi-heure. Vous êtes allongé chez vous. Vous ne faites rien d'autre à 21h que recevoir les énergies. Vous n'attendez rien, vous n'attendez pas de visio, vous n'attendez rien du tout. Juste l'heure. Et à 21h, je vous envoie l'énergie du Reiki sur l'expression de soi. Donc, je mets du feu, je mets de l'air et de l'éther pour exprimer avec puissance ce qu'on a là et ce qu'on sait déjà là. On le sait et on va le faire sortir là. Pareil, je vous laisse aller sur mon site internet. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre? Je pense que ça bouge. Je pense qu'il y a des prises de conscience. Je le ressens fortement. Alors, attention, prise de conscience ne veut pas dire éveil. Ça veut dire je prends conscience de mon fonctionnement, de mes responsabilités dans ce que je suis en train de vivre.
Pas forcément que avec vous, mais avec les autres, sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre? Ça fait un peu beaucoup. Oh, je vais prendre la première parce que... Éveil, éveil, prise de conscience, éveil. Possible, c'est possible. Éveil, réveil. Je comprends, je mets la lumière sur ce que j'avais jusque-là de caché, mais pas parce que je voulais le cacher, parce que je n'étais pas prêt encore. Je n'étais pas prêt, c'était pas encore mon chemin. Analyse, j'analyse mais tout ce qui s'est passé dans ma vie, je l'analyse. Et je comprends que tout ce temps, j'aurais déjà pu transformer les choses. Que le changement, il vient de moi, il vient pas de l'univers ni de la source, même si j'étais signe, même si je suis poussée à le faire, ça vient de moi. Parce que je reprends ma force intérieure, ma puissance, ma toute-puissance, mon énergie de feu, d'action, pour acter un renouveau. Car je veux aller vers mon chemin, vers ma lumière, vers mon cheminement spirituel. Je suis un être d'amour et de lumière, et je le sais. On va arrêter là-dessus. C'est bien, hein? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, l'autre? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il se sent vis-à-vis de vous? Le Rakti Chakra. Regardez, on dirait qu'il ne veut pas entendre. Ça lui fait trop souffrir. Il y a cette lumière qui arrive, mais bouche ses oreilles encore. Il a des énergies négatives à supprimer. Hein. Ça peut être en rapport avec vous, avec ce qui s'est passé entre vous. Ça peut être aussi une envie de supprimer toute cette partie négative. Parce que pendant longtemps, vous avez été son ennemi. Vous avez été la personne à abattre. Vous avez été celui ou celle qui est venu bouleverser sa vie et profondément déséquilibrer tout ce qu'il avait mis des années à mettre en place. Donc, il ou elle vous a tenu éloigné de ça. Parce qu'il y avait quelque chose à préserver, une certaine sécurité qu'il voulait préserver. Donc, silence radio, éloignement, distance. C'est pas parce qu'il vous aimait pas, c'est parce qu'il avait fait le choix de préserver ce qu'il avait déjà, dont ses illusions. Voilà. Et quand on se réveille de tout ça et qu'on se rend compte que on a préservé de la merde, en fait, c'est pas ça qu'on voulait. Sauf qu'on ne le savait pas. Et ben, on change notre angle de vue sur la situation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il est dans un... Il y croit. Il y croit, il prie. Il veut ce renouveau. On l'a dit tout à l'heure. Un éveil. J'analyse la situation, je reprends ma force et je vais vers ce renouveau. Donc, je supprime les énergies négatives de ma vie et je veux cette vie en couleur. Je la veux, je la mérite. Enfin, je me rends compte que je la mérite. Je mérite le bonheur. Et j'arrête de penser que ma vie est soumission et sacrifice pour les autres, pour ma famille, pour ma mère, pour mon père, pour mon conjoint, ma conjointe, mes enfants. Je les aime profondément et inconditionnellement. Inconditionnellement. Quand on aime ses enfants, on ne se sacrifie pas pour eux. Ça, c'est de l'amour conditionné. Il s'en rend compte. Il se rend compte qu'il s'est trompé. Est-ce qu'on a l'erreur qui pourrait arriver? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu-là? L'oracle des journées de l'âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il se rend compte d'un certain contrôle, une discipline qui s'était imposée.
j'ai des devoirs, j'ai des responsabilités, je reste dans ma vie. De toute façon, ma mère me l'a toujours dit, je ne peux pas faillir à mes responsabilités. Ben oui. Alors je contrôle mes sentiments, mes émotions. C'est pas grave, ça reste à l'intérieur. Je fais semblant d'être heureux. Je fais semblant d'être heureux quand je suis en famille, avec mes amis, dans mes petites soirées, dans mes réunions d'école. Tout va bien, nous sommes un couple magnifique. Mais pourtant, quand je m'endors, j'ai une blessure qui vient même me réveiller, qui m'empêche de dormir. Parce que je sais que tout ça, c'est du fake. Je sais que c'est pas moi. Je suis en train de me réveiller à ça. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps concrètement pour votre flamme jumelle? Est-ce qu'on a quelque chose qui peut arriver comme changement? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, j'aimerais voir la carte du voyage ou du déplacement, évidemment. On va voir. Qu'est-ce qui va se passer pour votre flamme jumelle dans les prochains temps? Il y a d'abord besoin de soutien, solidarité. On va peut-être chercher ce soutien, cette aide avec des amis, des proches, des gens qui peuvent le comprendre, l'écouter, sans le juger, sans le critiquer. Voilà, il a besoin d'être entouré. On a l'héritage. Il va être mis face à ses croyances limitantes, à ses schémas transgénérationnels, à l'héritage qu'il a reçu de sa famille, de la famille d'avant et de la famille d'avant, et qui fait que non, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas être soi, on ne peut pas exprimer ce qu'on est à l'intérieur. Parce que la vie, c'est pas ça, la vie, c'est la famille, la vie, c'est l'argent, la vie, c'est le boulot, il faut bosser. Il faut bosser pour être quelqu'un. Il faut être dans le faire pour être quelqu'un. C'est sûr que c'est pas facile à accepter sa spiritualité quand on a des schémas pareils. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour votre autre? On va changer de jeu. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va se passer, s'il vous plaît? Les guides, qu'est-ce qui va se passer pour notre flamme jumelle, votre flamme jumelle? Et oui, on change notre regard. On a peut-être le chakra du troisième œil qui s'ouvre. On voit enfin les choses telles qu'elles sont. On arrête de se mentir à soi. On ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure, sur le monde, sur notre monde intérieur surtout. C'est très très beau. Là, je pense que tout à l'heure, je l'ai dit, hein, dans mes prises de conscience corporelle déjà, je ressens cette énergie d'action. Et l'action, là, elle va être dans l'expression de soi et dans la sortie de l'illusion. Hein. On se réveille. Wow, c'est beau. Allez. On sort des masques. On exprime sa passion, ses envies, ses désirs profonds. Peut-être que c'est vous. Hein? Peut-être l'amour. On parle de propriété, de seconde maison. C'est bien ça. Seconde maison, ça veut dire on quitte la première, on change. On change d'appartenance. Un truc comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Est-ce que cette personne est éveillée? Alors, qui dit éveillé? Parce que longtemps, ils fuient cette spiritualité qui les attire si profondément. Mais ils la fuient parce qu'ils savent que s'ils y vont, ils ne pourront plus faire marche arrière et qu'ils ne sont pas prêts. Donc, tout est juste, c'est ok. Ils fuient. C'est pas vous qui fuyez, hein. Ils fuient la spiritualité, le chemin, ce lien, qui obligerait à
s'accepter tel que l'on est et affronter cette profonde blessure de rejet, cette profonde blessure d'abandonner aussi, d'abandon. On abandonne ses racines, sa famille, ses convictions profondes, ses valeurs qui n'étaient pas les nôtres au final. Est-ce que cette personne est éveillée aujourd'hui? Est-ce que cette personne, est-ce que votre flamme jumelle est éveillée spirituellement? Non, pas encore. On parle de recherche d'équilibre, besoin encore d'équilibrer son yin et son yang, parce que pour l'instant, la situation est protégée, votre lien est protégé, il est protégé, elle est protégée, mais aussi, il garde une certaine forme de protection, comme un bouclier énergétique. Une chape énergétique là, au-dessus du coronal. Je sais, l'univers envoie des messages, je bloque tout. Je bloque tout, je reste dans mon monde d'illusion parce que c'est pas encore le moment pour moi. C'est pas que je veux pas, c'est que je n'y arrive pas. C'est trop dur, j'ai peur. J'ai peur. Un petit message de la part de votre autre pour finir? Allez, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire votre autre? Je me cache derrière les choses matérielles. Eh oui, je reste dans ma zone de confort pour l'instant, parce que ça me rassure, parce que c'est la seule sécurité que j'ai eue toute ma vie, et que si je l'ébranle, eh ben, je suis obligée d'aller à l'intérieur, et ça j'ai peur. Voilà, merci. Écoutez, ça bouge, on sent encore quelques retenues, quelques protections, et cette personne a profondément envie d'aller vers son chemin de lumière. Ça va lâcher les résistances, ça va lâcher les masques. On y va. Vous, continuez à vous occuper de vous. Montrez le chemin de l'expression de soi, justement. Hein? N'oubliez pas mon soin, je pense que ça sera super pour vous et pour les énergies dans le lien. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre, c'est jeudi à 21h. Je vous laisse vous inscrire, par contre. Bonne journée, au revoir.